Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un texte de l'Écriture sainte, Osée, chapitre 4, verset 9. Ce texte nous dit, parlant des prêtres d'Israël, « Ils se nourrissent du péché de mon peuple. Ils sont avides de sa faute. » Osée, chapitre 4, verset 9. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi aux prêtres d'Israël? Que veut-il dire par ces paroles? Ils se nourrissent du péché de mon peuple. Dieu avait établi les prêtres en Israël pour enseigner son peuple, pour qu'il soit nourri de la parole de Dieu et ne se détourne pas de ses commandements. Quand les prêtres s'acquittaient correctement de leurs tâches, le peuple recevait la connaissance de Dieu et ainsi marchait dans la sanctification. Alors, la bénédiction de Dieu était présente sur eux et sur tout le peuple. Cependant, à l'époque où Dieu envoya le prophète Osée, les prêtres ne s'acquittaient plus de leurs tâches. C'est pourquoi Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance » dans le contexte d'Osée chapitre 4 verset 6. N'étant plus enseigné correctement, le peuple péchait sans cesse contre Dieu et recevait les conséquences de ses fautes. Pour chaque péché, la loi demandait d'offrir un sacrifice de pardon. Alors le peuple multipliait ses sacrifices et ce sont les prêtres qui se nourrissent des sacrifices comme le prévoyait la loi. Alors, ce texte était donc tout à fait approprié. Il se rassasiait du péché du peuple. De nos jours, la situation est identique. Dieu a prévu des enseignants pour former son peuple, les chrétiens, pour qu'ils reçoivent la connaissance de la parole de Dieu et vivent dans la sanctification. Mais voilà, nombreux sont les prêtres, les pasteurs, les enseignants qui ont failli à leur mission. Combien de prêtres ou de pasteurs édulcorent le message de la parole de Dieu pour attirer ou garder les membres de leur Église? Oui, il a peur de voir les offrandes ou les dîmes diminuer parce que certains membres pourraient quitter leurs églises après avoir entendu la vérité parfois irritante de la parole de Dieu, se sentant disciplinés par l'écoute d'un message non frelaté, poussent beaucoup à ne plus mettre en garde leurs membres sur le danger qu'ils encourent par la pratique du péché. Il n'est pas de bon ton, par exemple, de parler de la condamnation de Dieu contre celui qui vit dans la fornication. De nombreuses églises en sont venues à considérer cette situation comme acceptable, voire normale, à tel point même que l'on peut voir des diacres vivant en concubinage et servir la communion le dimanche matin. Quelle tristesse! Le message transmis par Osée résonne donc encore aujourd'hui avec force. Prêtres et pasteurs, vous vous nourrissez du péché de mon peuple. Oui, chaque fois que le message de sanctification n'est pas annoncé clairement pour amener les membres de l'Église à changer de vie, à rejeter le péché, à changer totalement de conduite, Dieu leur dit, et Dieu nous dit, vous vous nourrissez du péché de mon peuple. Prenons un exemple. Dans les années 1100 à 1500, des prêtres catholiques romains parcouraient l'Europe à la demande même du pape de l'époque, pour vendre des indulgences censées racheter à prix d'argent les péchés du peuple. Il va de soi que les prêtres se nourrissaient en conséquence du péché du peuple. Grâce aux sommes considérables ainsi amassées, l'Église rebelle put s'enrichir considérablement et par la même occasion construire la fameuse basilique Saint-Pierre, ce qui amena d'ailleurs Luther à s'élever avec véhémence contre cet état de fait
et a affiché ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne. Mais nombre de protestants aujourd'hui ne sont pas demeurés en reste, vendant et revendant des séminaires de délivrance ou de guérison ou toute autre sorte de choses, de pratiques semblables. Autre exemple connu, un mouvement protestant anglais s'est installé récemment en France grâce aux sommes obtenues par les séminaires ou pour les séminaires de délivrance. Cette organisation anglaise, comme je viens de le dire, dispose de 4 châteaux en Angleterre et en a acheté 2 supplémentaires en France. Nombre de prêtres et de pasteurs se répugnent à reprendre aussi sévèrement les pécheurs au risque, comme nous l'avons dit tout précédemment, qu'ils ne quittent l'Église, privant la paroisse de la précieuse dîme, laissant ainsi le péché s'installer au sein de l'Église. Des milliers de livres et de médias, CD, DVD, CD de cantiques, livres de toutes sortes, à usage souvent plus commercial que religieux, sont édités chaque année par des églises qui ont transformé l'évangélisation en un business lucratif. Même les cours alpha dispensés dans de nombreuses églises sont souvent échangés, alors que ce sont des cours alpha de la foi, c'est-à-dire pour ceux qui débutent dans la foi, sont souvent échangés à prix d'argent. Du haut du ciel, Jésus-Christ crie à son peuple: « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », selon ce qui est dit dans Jean au chapitre 2, verset 16. Prions pour que les membres de la véritable Église de Dieu, sainte et sans tache, ne se souillent jamais dans de telles pratiques.